Deuxième partie d'élévation, avec Jean-Claude Carton, avec Laetitia et François Ranqui. Et Yann-Éric. François Ranqui. Accessoirement. Accessoirement, oui. Le paranormal de mes yeux vu par la vérité et illusion de la parapsychologie, ça c'est chez Dervy. Et le précédent ainsi que celui-ci, Encyclopédie du mystère, j'espère que vous arrivez à suivre, c'est chez Trajectoire. Et j'aimerais parler de deux autres ouvrages, mais je ne sais pas si on aura le temps, on le verra tout à l'heure. Parce que quand même, j'avais fait un teasing dans la première partie, j'avais dit qu'on allait parler de ces guérisseurs philippins qui vous rentrent les doigts dans l'estomac, qui vous ressortent dans des giclées de sang monstrueuses, des tumeurs incroyables, et après vous êtes guéri. Arnaque, François Ranqui? Oui, arnaque, oui. Enfin, c'est un problème un petit peu compliqué quand même. Arnaque au niveau des effets visuels. Oui. Pour vous, c'est Qui semble... Ah bah oui, non, c'est de l'illusion. Il semble que la mise en scène à connotation religieuse un petit peu est faite pour choquer le patient. Et ce qui peut déclencher... il peut y avoir un remaniement. Dans la pensée du subconscient du patient. Voilà. Un choc, un choc positif. Un choc positif parce que au niveau des manipulations, il y a trucage, subterfuge, mais au niveau des résultats, eh bien, c'est quelquefois positif, même très souvent, à cause de l'effet placebo peut-être. Et la religion qui se rajoute. Oui. La religion qui se rajoute, oui. Ah oui. Donc ça marche quand même. Ça marche, mais c'est tout. Moi, je suis illusionniste, donc j'étais là pour dévoiler la façon dont ça se déroule. Mais même si ça marche, c'est basé sur du mensonge. Sur du mensonge. Oui, mais les médecins font la même chose. Oui, mais... ils font pire. C'est différent, là. Ils font pire. Moi, déjà, quelqu'un qui met une blouse blanche, moi je trouve ça louche. C'est un peu louche, dès le départ. Dès le départ. Hein. Ouais. Bon, d'ailleurs, il y a l'effet blouse blanche. Oui, ça on connaît bien. Oui. C'est ça. Ça vous colle une tension phénoménale, rien que de voir le... Exactement, oui. Surtout s'il n'y a rien en dessous. Et si c'est une femme? Oui, c'était pas la peine de préciser, François. Ah bah si, non, si, moi je précise. Je précise que je préfère les femmes aux hommes. Hein. Ah, c'était ma prochaine question, bien entendu. Ah bon. Ça passionne la France entière. Donc là, les guérisseurs philippins, il y a des résultats, mais c'est du mensonge à la base, c'est du grand guignol, comme vous savez très bien faire, puisque vous avez monté des numéros comme ça. Avec ça, oui. Oui. Et ça a bien marché dans les discothèques, entre autres. Au départ, c'était pas pour monter un numéro, c'était pour démystifier la chose. Et quand je le faisais sérieusement, eh bien, je ne démystifiais rien du tout. Et quand j'ai commencé à jouer le médecin loufoque, poitrinaire, complètement cinglé, taré, là ça a commencé à marcher et la démystification se faisait. D'accord. Il y a dans le spiritisme une certaine forme de guérison aussi avec ces médiums qui disent voilà, vous avez été incorporé par un mauvais esprit, je vais vous libérer, et vous allez aller mieux après. Il y a ça aussi. L'exorcisme. Oui, ça semble être dans la même démarche. On fait un grand guignol, oui, il me semble. On choque le patient, il me semble, oui. Mais ça lui permet d'aller mieux. Ben oui. Alors il ne faudrait pas que je le dise, parce que si on le dit, ils iront plus mieux. C'est-à-dire c'est la foi. Si on y croit, on est sauvé. La foi, oui. Sauvé peut-être pas. Il ne faut pas qu'on en parle de ce sujet. Il faut laisser faire la croyance et la crédulité des gens. Non, je ne crois pas non plus. Je sais pas. Si ça permet de se soigner, d'aller mieux. Même si non, mais il faut quand même faire des kilomètres. Enfin, ça il faut demande faire des quand même kilomètres, de l'argent. Ça demande comme la petite fille où on demande à toute une région à l'aide pour pouvoir payer les billets d'avion. Ils ont fait une quête, ils ont ramassé je ne sais pas combien plusieurs millions de... Donc là, il y a quand même si l'argent ne va pas directement au guérisseur, il y a quand même... Ça génère quand même des dettes, un embarras financier pour la famille. L'argent allait surtout aux parents qui ont pu se payer l'avion, les hôtels là-bas. Vous parlez d'escroquerie. Néanmoins, moi je vous parle de résultats. Si la petite fille va mieux, c'est pas systématique, je suis tout à fait d'accord. Mais si la petite fille... non, la petite fille est décédée. Hein, il y en a une qui va mieux dans le lot, c'est peut-être pas mal. Oui, il y a quelques résultats, c'est sûr.
Il y a beaucoup plus de décès que de résultats. Mais en général, c'est des gens qui sont, je ne vais pas dire abandonnés par la médecine, mais qui n'ont, on peut plutôt dire qui n'ont plus confiance dans la médecine. Oui. Quelquefois, la médecine, d'ailleurs, dit « je ne peux plus rien pour vous ». Oui, ça m'est arrivé, j'ai eu une compagne, j'ai vécu, avant d'être avec mon épouse, j'ai vécu un petit peu avec une femme qui malheureusement est partie d'un cancer. Et quand je l'ai amenée, elle avait une confiance illimitée dans un médecin. On ne cite pas la clinique, c'est pas la peine. Enfin, c'est une clinique parisienne. C'est la clinique Gérard Lajax. Et elle avait une confiance sans borne pour ce médecin. Et un jour, à la maison, son ventre avait grossi. C'était vraiment dramatique. Je l'ai donc ramené vers ce médecin en ambulance. Et j'ai appelé le médecin qui ne voulait pas venir auprès de l'ambulance. Il a fini par venir et il a dit, je vous jure que c'est la vérité, il a dit à cette femme, je suis désolé, je ne peux absolument plus rien pour vous. Bon, il a cassé d'un seul coup la confiance qu'elle avait. Pour elle, c'était son dernier secours, son dernier recours. Oui, et puis c'était son point d'ancrage. Voilà. Et c'est un médecin, chef de service, qui était très connu. Mais qui n'était pas doué en psychologie. Apparemment non. Hein. Je lui en ai toujours voulu. D'ailleurs, bon, c'est une très très belle histoire, mais je lui en ai voulu. Hein. Je lui en veux toujours. Et là, donc, je n'ai pas l'esprit de vengeance, mais j'ai de la mémoire. Heureusement, parce que sinon, il serait mort avec vos pensées étranges et mystérieuses. Mais j'ai de la mémoire. Bon, et là encore, le fait de savoir que la vie continue ou je ne sais quoi, ça vous aide à tenir le choc quand il y a des choses monstrueuses comme ça qui se passent dans la vie de toute personne. Oui, mais ça fait mal. Hein, ça fait mal. Hein. Oui, non, excusez-moi, je compatis absolument. On est tous là, on a toujours des idées. Mais on s'accroche à quoi quand on est en souffrance? On s'accroche à... C'est compliqué, je ne veux pas raconter ma vie, là, mais Parce qu'il y en a qui peuvent aussi se tourner le dos au Créateur en disant que plus rien n'existe, Dieu ne peut pas exister parce qu'il y a trop de malheur et rentrer dans la noirceur. Non, après le départ de mon épouse, j'ai eu un genre de chemin, pas initiatique, mais il me semblait que j'étais en train de rentrer dans une espèce de folie. Et je ne pouvais plus rien faire. Une folie colère? Non. Rancœur? Ou une folie Non, une folie. Je commençais à entendre des bruits partout. Ah, vous continuez de l'apercevoir partout, c'est oui. ça? Oui, oui. Ça fait ça tout le monde. Oui. Mais on revient au spiritisme. Oui. Dans la maison, est-ce que c'est mon esprit ou quoi, j'entendais des signes. Et je sais qu'après un décès, on se fabrique des signes. Aussi, mais pas que. Pas que. Pas que, parce que j'ai entendu, et jusqu'à même la semaine dernière, j'entends des bruits que je n'entendais que lorsque mon épouse était là. Ah bah oui. Des bruits familiers? Des bruits familiers. Oui. On n'est plus dans le paranormal, là, je crois qu'on est dans la douleur. Non, je crois que vous êtes dans la réalité et que c'est des petits signes d'amour qui continuent. Ah oui. Non? Je pense, oui. Je pense aussi. C'est pas de la folie. Oui, mais moi je sentais que ça commençait à aller mal. Oui. Et tout doucement, je suis revenu à l'écriture, je suis revenu, je vais peut-être reprendre mes pinceaux. Voilà. La vie continue, c'est ce qu'on dit, oui, la vie continue. Mais sans elle, par contre. Voilà. Ouais. Là, vous parlez de votre épouse. Oui. Bon, qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Et puis, je ne veux pas vous raconter ma vie non plus, mais moi, je suis persuadé que la vie continue. Oui. Je n'ai aucune preuve à vous donner. Et là, c'est ce que je recherche dans toutes ces émissions. Je n'ai aucune preuve à vous donner, mais moi, je suis persuadé que la vie continue. Et je suis persuadé qu'elle est là si elle le souhaite et qu'elle est toujours à vos côtés sans problème. Je ne fais pas de la pommade pour vous remonter le moral. Je suis persuadé qu'il y a juste l'enveloppe terrestre qui n'est plus là, mais que le reste est avec vous et avec nous, car nous sommes tous ensemble dans la même galère. Oui, c'est sûr. Alors, revenons sur
le livre, l'encyclopédie du mystère. Vous avez brillamment présenté le livre en 2 parties, en précisant qu'il y avait un côté historique, Houdini, les Sir Fox, les différents médiums, etc. Rasputin, je crois que vous en avez parlé aussi de Rasputin. Oui, aussi, oui, Alan Kardec. Voilà, bon, et Swedenborg. Et puis les savants de l'époque. Oui, qui faisaient des recherches, bien sûr. Oui. Swedenborg. Swedenborg, c'était un personnage absolument incroyable. Un personnage incroyable. C'est par lui que je débute. Oui, ça doit être ça, l'encyclopédie du mystère chez Trajectoire. C'était un scientifique au départ, un génie, un philosophe, et puis qui s'est mis à avoir des voyances, des prémonitions, qui a fait des descriptions par exemple d'un incendie qui avait lieu. Ah tiens, en ce moment il y a un incendie à 60 km d'ici, c'était vrai. Et qui a écrit plein de bouquins aussi dans sa deuxième partie de vie. Et qui a été très mal vu par tous ses collègues, forcément. Parce que des anges, un côté un peu religieux, oui, de plus en plus il vieillissait, plus il se dirigeait vers différentes planètes. Voilà. Et il voyait des habitants sur Vénus, sur Mars, etc. Alors bien entendu, on peut se gausser, on peut railler, on peut toujours. Mais la définition de la vie est particulière sur Terre. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas quand même des esprits ou quelque chose qui habite Mars, Vénus, sur d'autres formes de vie? Je ne suis pas certain que Swedenborg se soit mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. À mon avis, s'il l'a écrit, c'est quand même il l'avait. Pas sûr. Bon, alors vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là. Non. Mais vous avez pu tester d'autres personnes. Alors, il y a le cas, donc bon... on a été positif, hein, Dominique Vallée, pas de souci, Maud Christiane, pas de souci. On a salué Nicolas Maillard, qui a bien défriché et qui a bien travaillé, à ce niveau-là. On espère qu'il continue de nous influencer. Et maintenant, on va peut-être parler de cas problématiques, d'autant plus que c'est un ami de Jean-Claude Carton. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude Carton. Je le connais, je le connais bien. Et on va parler de Jean-Pierre Girard, que je ne connais pas, que je n'ai pas encore rencontré. Ah oui, c'est un tort. Et oui, et que j'espère rencontrer dès que c'est faisable. Mais voilà, Jean-Pierre Girard est un petit peu sulfureux comme personnage, décrié par certains, soutenu par d'autres. Vous le soutenez au niveau des torsions, parce qu'en tant qu'illusionniste, vous ne comprenez pas où est le truc. Oui. Mais pouvez-vous en dire un petit peu plus? Oui, je peux vous en dire un petit peu plus. Jean-Pierre Girard a... Excusez-moi. À vos souhaits. Oui. Excusez-moi. C'est assis. On ne sait pas lequel. Il faut que... Non, mais il faut que tout se fasse. Voilà. C'est Jean-Pierre Girard qui fait éternuer. Je ne sais pas. Allez donc savoir. Pourquoi tu tousses? Pourquoi tu tousses? Et après, j'aurais quelque chose à soumettre à François. Ah oui? Après, pas maintenant. Mais après. Ah bon? Ah oui. Ah oui? Mais non, Jean-Pierre sulfureux, oui. Oui. Ben oui. Ah bah, dis donc, Jean-Claude, c'est ton ami. Mais ça m'empêche pas. Ah bon. Non, mais moi non plus, ça m'empêche pas. Bon, alors dites-moi où il est sulfureux, cet homme-là. Jean-Pierre Girard, à mon avis, un petit ego un petit peu développé. Ensuite, il a fait partie à un certain moment d'un cercle d'illusionnistes, ce qui n'est pas incompatible du tout avec le reste. On peut faire de plusieurs choses à la fois. La preuve, moi j'ai un tas de trucs. Je commence tout, je finis pas grand-chose. Il a connu une notoriété fulgurante et une énorme... il faisait la une de tous les journaux à une certaine époque. Donc, au même titre qu'un chanteur, quand il rentre quelque part, des fois, il y a des gens qui disent « vous allez bien nous en pousser une petite », ou un humoriste qui dit « vous allez bien nous raconter la dernière ». Et Girard, quand il rentrait dans un restaurant ou n'importe où, on lui disait « vous allez bien nous tordre une petite cuillère », comme Uri Geller. Et Girard, qui était un garçon très sensible et très, très gentil, ne refusait pas. Très bien. Et donc, il ne pouvait pas faire de la psychokinésie comme ça, au pied levé. Donc, à plusieurs moments, il a tordu. Il a truqué. Voilà le... C'est juste ça, le sulfureux. Voilà, c'est ça qui est le sulfureux. Donc, il s'est mis toute la communauté illusionniste contre lui. Ça, c'est pas compliqué. Même moi, sans tordre des cuillères, je me suis mis toute la société. Quoique maintenant, j'ai des illusionnistes qui étaient complètement sceptiques et qui adhèrent
à votre mouvement. À mon mouvement. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'illusionnistes qui nous regardent et qui vous apprécient, qui Voilà. vous admirent. Et il y en a beaucoup qui m'apprécient maintenant. Et voilà, et je vais même leur lancer un défi. Ah, Mais oui, qu'est-ce que vous avez lancé comme défi? vous voulez que je le dise tout de Bah, suite? dites-moi. Nous allons mettre sur pied plusieurs expérimentations concernant des médiums ou des télékinésistes, etc. Et à condition que ces gens-là, je parle des illusionnistes, soient respectueux d'une parfaite correction, on invitera même les plus sceptiques Oui, à participer à l'expérience. et à monter avec nous Le protocole. protocole. Très bonne idée. Très bien. Voilà. Parce que nous avons des sujets qui sont que je n'arrive pas à expliquer, que des collègues qui font partie du comité n'arrivent pas non plus à expliquer. Et donc ils vont produire ces mêmes effets devant des illusionnistes sceptiques. Sceptique mais ouvert. Ouvert, je ne sais pas. Quels sont les sujets qui vont se livrer Donc il y a une voyante qui accepte, il y a... Qui accepte? C'est quoi? C'est son nom de famille qui accepte? Non, elle accepte de venir. Oui, Non, c'est c'est quoi pas son nom. On Non, pensait pas. Ah, c'est vous, la vous la- voyante vous la- mystère. vous l'apprendrez. D'accord. Voilà, c'est la voyante masquée, Oui. mais qui n'a pas de moto. Bon. Et vous avez un Et télékinésiste? on a un télékinésiste suisse. C'est orange? C'est Suisse. bleu? Ah, c'est suisse. Suisse. Il casse les horloges, les montres? Il déplace des objets. On ne connaît pas son nom non plus, c'est le Suisse. Non, mais vous allez le connaître puisque ça va faire partie, ça, d'une émission de télévision. En plus! Ah, et puis ça sera sur votre site internet. Et ça sera sur le site internet. Bien. Et il y aura des magiciens sceptiques, cartésiens. Dites donc, vous avez quitté le cas Jean-Pierre Girard et Ouais. il y a Jean-Claude Carton qui Dans piaffe. notre cas, est-ce que tu veux regarder ça, mon cher François? Oui, Une petite Cette cuillère a été tordue en août 2006. oui. Montrer. Par. Nous étions Attendez, alors 14 quitte pas, personnes. attends, bouge pas. C'est une cuillère en argent, mais je ne Oui. te dirai pas par qui. Non. Par qui Concentrations. Par qui Bon, on n'a Par pas 3 qui heures non plus. Il a un prénom en deux Exact. parties. Ouais. Il a un prénom en deux parties. Comme le nom. En deux parties aussi. C'est un nom à consonance bretonne. Oui. Et il ne le sait pas, il ne l'a jamais vu cette cuillère. Non. Ne l'aide pas, ne l'aide Non, pas. c'est la première fois que je vois cette cuillère. Et là, justement, je suis dans un... Comme dans un message, justement. Oui. Et voilà, il a habité la banlieue parisienne. C'est ce qui m'est... C'est peut-être des conneries que je suis en train de raconter, je ne sais pas. Ça change pas plus de... Il est en province actuellement et c'est un prénom, c'est un double prénom Oui. et son nom de famille c'est d'origine bretonne. Je ne peux pas vous dire autre chose. Bah, Je n'en sais rien du tout. Je ne sais Très pas. bon, très bon. Et, Je ne sais pas. Marié, divorcé, Ah, je c'est sais de la psychométrie là que vous êtes en train de faire. Hein. peut-être. Oui. Peut-être. Ah oui, ça s'appelle comme ça. Oui, ça s'appelle comme ça, oui. Alors cette cuillère en argent, Oui, c'est de l'argent. Hein. oui, c'est de l'argent. C'est pas de l'aluminium, c'est vraiment de Solide. l'argent. C'est solide, non, il y a c'est des solide. Non, poinçons, mais il y a, un peu. j'ai... Alors là, je peux témoigner, François ne sait absolument. Ah non, je ne lui ai jamais parlé de cette cuillère. Non, mais moi je vous affirme sur tout ce que j'ai de plus cher que ces Première choses-là me sont venues subitement, maintenant, tout en blaguant, je ne sais Très pas bien, si... oui, pas de souci, Et pas de c'est souci. tout ce que je peux dire maintenant. D'ailleurs, je transpire là, je ne sais pas pourquoi. Alors, tu me connais, François, tu sais que je ne suis pas le premier couillon venu, Non, et que je faut connais faire, un c'est petit compliqué, peu, c'est compliqué. je connais un petit peu tous les trucs du métier, que ce soit dans la médiumnité, la parapsychologie, la télékinèse, enfin, etc., etc. Nous étions 14, Ouais, et c'était un samedi, ouais. c'était le 13 août. Ça se passait à côté de Marciac, dans le Gers, Ouais, je connais pas. dans un petit village habité par un certain Jean-Marie Le Gall. Oh, bah alors. Ça alors, ça fait tilt. Jean-Marie Le Gall, C'est breton ça.
C'est breton d'origine. Il a habité également, il a vraiment habité Paris. Il est né à Paris. Ah bon? Actuellement, il réside à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui. Et ça s'est passé, il était 16h30, on avait déjeuné, non pas très frugalement, mais j'avais appelé Jean-Marie pour lui dire, je suis dans le coin, j'aimerais bien de venir faire un bisou. Puis je l'avais entendu, maman, il y a Jean-Claude qui vient, est-ce que tu pourrais Et le déjeuner s'est allongé, et sur les coups de 16h30, je le vois prendre cette cuillère, et sa mère lui dire, Jean-Marie, c'est mon couvert en argent, c'est le seul qui nous reste que ton père nous a laissé. Maman, je ne peux pas résister. Et sans toucher la cuillère, simplement en passant l'index de la main droite au-dessus de la cuillère, elle a pris cette forme qui n'a pas bougé depuis 2006. Oui, bien sûr, ça ne bougera plus. Sans toucher la cuillère, c'est-à-dire qu'elle était sur la table? Sur la table. C'est pas la première fois que tu nous parles de ce coup-là, et c'est pas la première fois que je réponds qu'on m'a fait le même coup, mais on tenait la cuillère. Écoute, je peux vous faire le même coup, si vous avez une cuillère, je vais vous le faire, mais je tiens la cuillère. À distance, je ne peux pas le faire. Quelques années plus tard, Jean-Marie vient participer aux Journées de la Survivance d'Étienne Drapeau. On va boire un coup dans un bistrot qui se trouve pas très loin, le Réveil Samaritain, de l'autre côté du boulevard Blanqui. Il a pris des cuillères devant tout le monde. C'est le garçon qui était obligé de lui dire, attendez s'il vous plaît, comme ça sans les toucher. Alors, s'il y a un truc, je veux bien le connaître, mais il me semble bien qu'il n'y a pas de truc. Bon, et dites donc, il faut faire une expérience sur le Gall. Il faut le ramener chez vous, ça. Bah oui. Ah oui. Hein, bon, on va monter l'affaire. Ça, c'est quand même curieux. On va monter l'affaire. Bon, j'ai pas pu vous donner ni le nom ni le prénom, mais j'ai quand même réussi à donner des renseignements qui sont quand même bizarres. Moi, ça me rend dingue. Bon, eh bien, une expérience. Mais personnellement, et pour terminer, Jean-Pierre Girard, qui est vraiment un ami que j'aime beaucoup, ne m'a jamais tordu devant les yeux une cuillère ou une barre de fer ou fait bouger quoi que ce soit. D'accord. Et c'est pour ça que tu disais qu'il était sulfureux? Non, c'est oui, il y a un côté sulfureux. Mais sûrement qu'il y a eu des essais en laboratoire à l'IMI. C'est vrai que... bon, mais personnellement, je n'ai jamais rien vu de mes yeux vus. D'accord. Comme le titre du livre. Alors, on termine avec Jean-Pierre Girard. Mais justement, moi, Jean-Pierre Girard... chaque fois que je fais une émission, etc., c'est la référence pour que je réponde, alors que je suis très clair. Jean-Pierre Girard, je l'ai suivi dans des laboratoires scientifiques, et à partir du moment où il y a des scientifiques qui lui présentent une barre de fer répertoriée, analysée, avec des comptes rendus scientifiques, mis dans une éprouvette de verre scellée, l'éprouvette de verre reliée à des appareils par des jauges extensométriques. Bon, donc tout bien calibré pour pas qu'il y ait de magouille. Tout bien calibré, avec ma présence et la présence d'autres magiciens, parce que je ne me déplace plus tout seul, quand on fait une expérimentation, on est 2 ou 3. Très bien, différents angles de vue. Différents angles de vue, et puis quand même, pas seulement mon avis. Et puis différents stratagèmes, parce que de temps en temps, vous faites des petits scénarios pour les choper. Bon, voilà. Et que lorsque, après 1 heure ou 2 de manipulation, non pas comme dans les bistrots où on tord une petite cuillère en 3 secondes, après par exemple quelquefois 3 heures, quelquefois 10 minutes d'ailleurs, la barre est moi je suis là, les autres magiciens sont là pour attester qu'il n'y a pas de substitution, de manipulation quelconque. Mais quand la barre ressort de l'éprouvette, qu'elle repart en laboratoire scientifique pour analyser à nouveau, et qu'on s'aperçoit que la structure du métal a changé, comment voulez-vous que d'ailleurs je ne peux pas discuter parce que je ne suis pas scientifique, mais je suis persuadé, je ne peux pas mettre non plus en doute la parole des scientifiques, parce qu'alors où allons-nous? D'ailleurs, en plus, ce n'est pas un scientifique, il y a tout un aéropage qu'il y a eu un changement qui est là. Et donc, voilà ce que j'atteste au niveau de Jean-Pierre Girard. D'un côté, il a fait des bêtises en se donnant un petit peu comme ça en spectacle à droite à gauche, en se faisant surprendre. Éventuellement, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, ce que j'ai vu, j'ai poursuivi, j'étais au centre technique de l'aluminium à Paris avec
des scientifiques de très haut niveau comme Charles Crussard. Je me suis rendu compte, j'ai été aussi dans des laboratoires scientifiques comme laboratoire scientifique nucléaire de Grenoble, où Girard a fait des expériences comme ça, sous tube, Vous CD. avez constaté qu'il y a changement. Bon, pas c'est pas moi. Pas visiblement non plus. Hein. C'est pas la grande cuillère qui se plie. C'est pas la grande cuillère qui se plie, etc. Ou la barre qui se plie. Mais il y a quand même changement structurel du métal, ou alors une magnétisation qui n'existait pas. Donc le Jean-Pierre Girard est quelqu'un de passionnant à la base, même s'il y a décorum ou besoin d'argent. Bien sûr, mais ils ont tous fait ça, Louis Galère a fait la même chose. Entendu, d'ailleurs je vais vous demander 100 € à la fin de l'émission. Oui. Alors, Ranky, dites-moi, dans le livre, on parle de Jean-Pierre Girard, entre autres dans l'encyclopédie du mystère aux éditions Trajectoire, écrit par Ranky. La photo, page 215, justement le titre c'est Jean-Pierre Girard, le psy et l'illusion. C'est pas plutôt Garcimore, là, en photo? Ben oui, il y a une petite ressemblance. Ah, mais là, alors là, justement, c'est une photo qui est extraite d'un cercle magique où il faisait partie. Vraiment, je me demande si c'est pas Garcimore. Non, c'est pas Garcimore. Vous n'êtes pas trompé sur cette photo? Non, je ne suis pas trompé, c'est bien Jean-Pierre Girard. Oui, il avait les cheveux comme ça, son nœud papillon. D'accord. Alors, Garcimore, qu'on salue, où qu'il soit. Vous l'avez connu un petit peu, Garcimore. Enfin, oui, bon, j'ai même travaillé avec lui. Bien sûr, il vous a pris des tours, hein, vous en avez non, il m'a rien appris. Mais non, c'est dans le sens, il vous a pris des tours, vous en avez proposé. Oui, parce que je tenais une petite boutique avec mon épouse à la Nation. Je me souviens bien de Ranky. Oui. Des contrastes. Je vais vous faire un petit tour de magie. Oups, c'est raté, il y a tac, 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 elle est là. Oh. Faites-nous Denis Fabre. Oui, alors quand il disait à Denis Fabre, il lui présentait un truc, il lui disait toussez, toussez. Alors elle toussait, elle. Non, toussez. Voilà, il faisait un tour de cartes aussi sensationnel. Il disait, je vais vous faire un petit tour de cartes. Et alors il se concentrait, puis alors il tournait autour de la carte qu'il avait mise sur par terre. Oui. C'était un personnage assez mal vu par les collègues magiciens parce qu'il était devenu une vedette. Oui. Mais il ne faut pas oublier que faire des tours de magie au niveau technique, c'est fabuleux, mais que d'avoir un personnage, c'est encore plus formidable. C'est encore mieux. Il y a un personnage gentil qui ne faisait pas peur. Qui ne faisait pas peur comme les Dominique Webb, etc., qui en imposaient. Là, il était gentil, bonasse, et il faisait des tours fabuleux. Bah, à l'heure actuelle, on a un petit génie aussi qui fait ça, qui a un personnage. Et qui fait des tours de magie aussi. Oui, qui est en vidéo sur Élévation, qui s'appelle Toliam, que vous rencontrerez sûrement un jour ou l'autre. J'aimerais bien. Et qui fait du close-up. François Ranky. Le grand François Ranky, vous l'avez éberlué avec votre coup de psychométrie. Je n'ai pas fait exprès. Ça m'arrive très souvent et ça me reprend actuellement. D'accord, ça vous reprend. Est-ce que vous êtes en forme si jamais je vous mets un papier, genre le Keno dans vos mains, et vous puissiez me donner Alors, je n'ai jamais joué de ma vie. Mais tant mieux, alors je vais noter. Alors instinctivement. Prenez-le. Allez, touchez. Vous avez entre. Je vais mettre mes lunettes. Hein. Non, mais c'est pas obligé. Ah bah si, je veux autrement. Il faut trouver entre 1 et 70, 10 numéros si vous voulez, ou 9, ou 5, ou voilà. C'est pour la fin de l'émission et je jouerai demain pour le tirage du midi et du soir. Voilà, alors mettez des lunettes, mettez une cagoule, faites tout ce que vous voulez. Non, je vois les chiffres et si un chiffre me parle, je note. C'est moi qui note. Oui, la technique. Ah, c'est vous qui notez? Ah bon, oui, je suis là. Ah oui, parce que vous voulez que les gens jouent. On va m'accuser d'avoir fait dépenser je ne sais pas combien de centaines de milliers de francs parce qu'ils vont jouer mes numéros. Comme ça, on partagera le gain monumental de 2,50 €. Concentrez-vous, François, concentrez-vous. Non, mais il blague et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, vous avez fait la petite cuillère, vous avez pu trouver au moins déjà le nom du personnage quasiment. Donc là, vous allez pouvoir me trouver au moins 4 numéros. Alors, le 14. Le 14. Le 37. Le 37. Le 42. Le 42. Pourquoi il blague comme ça? C'est la partie la plus sérieuse de l'émission. C'est la pas du gain. C'est déjà 3 numéros. 42, il s'imagine 42 000 €. Déjà 3 numéros, je gagne au moins 7,50 €. Continuez, continuez. Et il vous faut combien de numéros? Mais comme vous voulez. Ah bon? Allez, on monte jusqu'à 10 si vous voulez. Le 27. Le 27. Le 28. Oui, il n'a pas du gars, vous voyez. Le 28. Il a les yeux qui s'allument. Ah oui, ça le 28. Non, pas deux fois. Hein, non, non, ça m'arrange. Oui. Non, le 27, le 28. Le 33.
Le 1 et le 5. Le 1 et le 5. Et là, vous dites stop, c'est ça? Oui. Là, vous êtes épuisé. Éventuellement, le numéro complémentaire, le 3. Le 3, mais je vais pouvoir le rajouter. Alors là, bon, c'est quand même une petite blague quand même. Ben, on jouera quand même. Ah oui, mais je vais jouer, vous allez me les donner parce que je ne me rappellerai plus. Ah, ben on partagera comme ça. Et pour la première fois de ma vie, bon, je vais jouer, faire le keno. Eh ben, on le fera ensemble tout à l'heure. À la fin de l'émission, on le fait. Hein, je vous donnerai l'argent, hein, parce que comme vous allez me demander 100 euros... On partage. Ah, on partage. On partage. Le 3, il est annoté finalement ou pas? Oui, il n'y a pas de numéro complémentaire. Ah, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut le prendre, hein? On peut le prendre. On le prend? On peut le prendre, mais il faut combien? C'est bon, c'est bien, c'est très bien comme ça. On peut jouer comme on veut 2, au keno. 3, 4. Ah bon? Oui. Moi, je connais rien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En jouant 9 numéros, on peut gagner si on n'est pas trop mal. Et donc, si on a les 9 numéros qui sortent, la fabuleuse somme de 2500 euros. C'est tout? Ah bah oui, c'est tout. Pas plus avec 9 numéros, mais c'est une escroquerie phénoménale. Oui, mais on ne joue qu'un euro, donc on se ruine pas de beaucoup. Ah oui. Voilà. Oui. Avant, vous me donneriez encore un numéro de plus, on pourrait gagner 10 000 euros à vie. Et encore, faut Ouais, mais je suis pas joueur. Non, voilà, restons à 2500, c'est déjà bien. Ouais. Alors, je ne vais pas dormir de la nuit. Jean-Pierre Girard, c'est fait. Ouais. Les autres livres, bah oui, dépêchons-nous, c'est bientôt la fin de l'émission. Ah bon, déjà? Malheur, tristesse. C'est vrai? Oui. Je représente quand même les 3 sommes. J'ai pas vu le temps passer. Bah, non plus, ça n'a pas commencé. Les incontournables. Ranky, le paranormal de mes yeux vus chez Trajectoire, et aussi Encyclopédie du mystère, révélation des phénomènes paranormaux jusqu'ici inexpliqués aux éditions Trajectoire par Ranky. Voilà les 2 livres absolument à vous procurer pour ne pas vous faire avoir sur certaines... surtout dans l'encyclopédie du mystère, je dévoile une trentaine d'arnaques. Non, mais je donne les procédés et la façon de s'installer arnaqueur professionnel. Ah, oui, voilà. C'est Voilà. pas la meilleure c'est pas la meilleure façon de vendre le livre, mais c'est pas... Ah si, c'est une façon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, je voudrais bien savoir comment ça fonctionne. Comment faire pour être Eh bien, c'est expliqué dedans. Comment faire pour être escroc, l'encyclopédie du mystère. Et puis, précédemment, Vérité et illusion de la parapsychologie. Alors, on en a parlé un petit peu de la médecine et des médecins. Vous avez un chapitre là-dedans. Bon, voilà. Ils croient tout savoir, ces médecins. Ils guérissent, c'est fabuleux. La médecine cartésienne, les médicaments, ça marche. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres médecines. L'inconscient, l'effet placebo, ça existe aussi. Donc, il faut être un peu plus ouvert et surtout psychologue. Mais c'est surtout ça leur problème. Et il faudrait peut-être qu'ils soient aussi aimants envers leurs patients. Oui, voilà. Un peu plus d'humanisme. Hein. Oui, et arrêter de jouer au golf. Bien, et recevoir leurs patients plus longtemps que 15 minutes. Bien, enfin bref, c'est pas ça. Ah non, là, je crois que la moyenne nationale, c'est 8 ou 9 minutes. Ah, carrément. Ouais. Vous avez écrit dernièrement, on est dans l'actualité, ça vient de sortir aux éditions L'Écrit du Cœur. C'est l'histoire du cimetière de Bonneuil, c'est l'histoire de rire en famille. Non, mais c'est bien, c'est depuis 1885 que vous êtes promené dans différents tombes, dans ce cimetière de Bonneuil, et vous avez ressorti plein d'histoires et de personnalités qui y sont. C'est pas triste du tout, et c'est important. Non, c'est pas triste, c'est tabou. D'ailleurs, le livre a été refusé par 2 ou 3 éditeurs parce qu'ils me disaient non, ça c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter. Parce qu'ils l'ont pas lu. Ils ont eu peur du mot cimetière. Mais voilà, c'est important de se promener dans les cimetières. Il y a des épitaphes qui font réfléchir. Oui. Il y a des magnifiques œuvres d'art. Oui, c'est ça, je parle de tout ça, de l'art funéraire. Et puis, je parle des gens qui ont fait la ville dans laquelle j'habite, et qui ont fait la ville avec toutes ses blessures, ses progrès, ses échecs. Aux éditions L'Écrit du Cœur, l'histoire du cimetière de Bonneuil de 1885. Vous voyez, on ne peut pas me poser une étiquette, parce que voilà encore une démarche un peu curieuse. Et oui, alors on ne quitte pas vraiment le spiritisme avec les cimetières, hein, parce que pas vraiment, non. On continue avec le grand artiste François. Il faut arrêter là. Je regarde ma montre parce qu'on a fini en 2 minutes 30. Vous avez tout, je ne sais pas comment vous avez fait. Des fouineurs professionnels. Mais vous êtes gentil, on n'a pas encore fini, on n'a pas parlé de ce que vous avez eu la gentillesse de nous apporter. Alors, oui, ça j'ai apporté. C'est photocopié, mais on retrouve vos œuvres d'artistes peintres. Vous avez eu la bonne idée de faire vous-même le chemin de croix de Jésus, donc les 14 tableaux. Les 14 stations de Jésus qui ressemblent étrangement à la vie d'un être humain de la naissance jusqu'à la mort. Étrangement. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire que je parle pas de la vie de Jésus. De Jésus,
si j'en parle quand même. Et la vie de l'homme. Et la vie de l'homme, Ouais. à travers les stations. Alors, C'est très très curieux comme... Ça me plaît en tant que catho, ça me plaît. Vos tableaux sont fabuleux, ils dégagent des énergies, d'émotions, etc. sur les 14 stations que vous avez peintes. Et puis, les textes sont aussi à méditer. Alors, bon, là, c'est édition fantastique. Ça, oui, c'est moi. On retrouve ça comme ça sur Internet avec votre site, on peut vous demander ça si on est Oui, intéressé. voilà. Et puis, c'est en expo dans différentes églises, etc. Ah oui, j'expose dans les églises. Ah, ben voilà, on a tout fait, on a tout rangé, c'est parfait. Ça fait, t'es content? On n'a pas eu le temps de tout dire. Quand vous avez travaillé sur le cimetière de Bonneuil, quand vous vous êtes baladé, est-ce que vous avez par moment eu justement des petites choses qui vous parlaient? Qui me parlaient, oui, c'est une bonne question. Et puis j'ai surtout rencontré beaucoup de personnes, parce que justement le cimetière c'est un lieu de recueillement bien sûr, mais c'est un lieu de rencontre fabuleux. C'est inimaginable les rencontres qu'on peut faire dans un cimetière. Et le nombre de chats. On croise pas beaucoup de monde quand même. Hein. Non, ça dépend. C'est vrai, ça dépend. Ça dépend à l'heure, etc. Ça dépend et il y a une histoire paranormale dans le cimetière de Bonneuil. Ah bah dites-moi, dites-moi. C'est Madame 22. Madame 22, je note le 22 alors. Madame 22, notez oui, mais est-ce 22. que c'est lié à vous? Ou est-ce que c'est pas du tout... Non, c'est pas lié à moi. D'accord. C'est pas on parlait avec cette femme et elle m'a dit, parce qu'elle sait qu'elle a lu mes bouquins, et elle m'a dit, je vais vous raconter une histoire. Alors attendez, parce que je suis un peu perdu là. Oui. Elle est morte ou elle est vivante? Elle est vivante. Madame 22 est Madame vivante. 22 est vivante. Madame 21 elle habite, Madame 21, 23, ils sont morts. D'accord. Et Madame 22 vous a raconté une histoire paranormale sur le cimetière de Bonneuil. C'est ça, je recentre un peu le... C'est-à-dire que les personnes qu'elle a perdues, notamment son mari, son père, sa mère, ont tous à voir avec le 22. Ah. Par exemple, son frère a été hospitalisé à l'hôpital Henri Mondor, je peux dire qui c'est. Et voyant la date du 22 arriver, elle avait une crainte. Et son frère est décédé le 22 juillet. Elle a fait sa première communion un 22 juillet. Ses deux enfants sont nés un 22. Son mari est donc décédé un 22. Le numéro de la tombe comporte le chiffre 22. Et dans une rue de Bonneuil, elle habite au 22. Et ils étaient policiers. Et si on non, mais je vous assure, je vous écoute. Oui, si on additionne son nom, son prénom, sa date de naissance, on tombe sur le 22. Et c'est pour ça que j'ai appelé Madame 22. Ah oui. Donc il n'y a pas son... On ne sait pas qui c'est. Non, on ne va pas non plus balancer. Parce qu'elle serait embêtée. Les télévisions se précipiteraient sur elle pour qu'elle vienne raconter son histoire. Ce qui me fait penser, sur ton blog, tu parles de Jean Moisset. Oui. Qui se souvient de Jean Moisset? Ah oui. Sacré personnage. C'était un personnage qui a écrit des livres sur les coïncidences. Les synchronicités, oui. La synchronicité. Voilà, plein de recherches à faire sur Internet et bravo pour votre site. Ah, bon, allez, on déborde un tout petit peu, Jean-Claude. Oui. Je suis désolé, mais voilà, depuis des années, on m'a envoyé ce que vous avez fait comme expérience sur votre site Internet. Ça c'est ancien. Oui. Alors, c'est la photo de tonton, je sais plus. C'est la photo du papa de mon épouse. Voilà, alors sur Internet, sur le site de François Ranqui, si vous allez sur le test des fleurs séchées à faire chez vous, qui date de mai 2007. Et ça marche. Voilà, alors apparemment, on prend la photo on peut prendre la photo sur Internet et on le met devant une fleur qu'on laisse sécher, elle ne pourrit pas, c'est ça, hein, voilà. Pourrit pas. Que la fleur soit dans l'eau, en pleine terre ou sans eau, il faut quelques jours quand même. Hein, oui, mais ça marche, je l'ai testé. Tu l'as testé? Oui, je l'ai testé. Oui. Oui, ça fonctionne, c'est absolument incroyable. Ça fonctionne. C'est quoi votre idée? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais ça fonctionne. C'est la puissance de la pensée, on croit que ça va marcher et ça marche? C'est aussi simple que ça? Non, je vois pas ce ou c'est le défunt qui veut vraiment que toutes les fleurs ne périssent pas? Écoutez, je ne sais pas. C'était un homme tout à fait spécial, tout à fait particulier, d'un très grand savoir. Vous pensez que c'est lui qui agit à travers sa photo? On pourrait le croire. Pour n'importe quelle fleur? N'importe quelle fleur, en France? Oui. Même les roses qui sont fragiles ne perdent pas leurs pétales et elles se... Moi, quand j'ai lu ça, je me dis c'est une blague de Ranqui. Non, c'est pas une blague. Non. Il y a énormément de gens, et ça provoque même des effets de psychokinésie.
des endroits où la photo était mise, des vases se sont déplacés, des objets sont tombés. Là, on est en plein dans l'inexplicable. On est en plein, oui. Alors, faites le test. Allez sur le site de François Ranqui. Les gens qui n'y croient pas, ils n'ont qu'à faire le test, ils vont se rendre compte que ça existe. Oui, ça coûte qu'une fleur, c'est pas non plus voilà. très cher. Vous allez sur le site de François Ranqui, vous récupérez l'info du 31 mai 2007. Alors, il faudrait peut-être donner le nom du site. Mais il y a le lien qui est juste en dessous. Ah oui. Bien entendu. Le test des fleurs séchées à faire chez vous, puis donnez-nous des nouvelles. Merci à toutes et à tous. C'est la fin d'élévation en direct. Ouais. À très bientôt. Et merci et longue vie à François. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Jean-Claude. Et puis tous les spectateurs, les téléspectateurs, que j'aime beaucoup, j'aime le public. Bon. Voilà, je vous salue tout le monde. À très bientôt, merci à tous. Et je porte bonheur quelquefois. Keno, on va le jouer là. Merci.